Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est retourné dans le studio maintenant. Ça y est, on va essayer d'y rester dans celui-là le plus longtemps possible, je l'espère. Vous êtes sur spikeseduction.com, l'émission de la sociologie contemporaine, de la séduction entre un homme et des femmes, ou des femmes et un homme. On va parler de séduction, on va parler de beauté, on va parler des courriers des lecteurs que vous êtes nombreux chaque semaine, chaque mois à nous envoyer. On vous en remercie d'ailleurs. C'est l'épisode numéro 4 de la saison 2 et je dis bonjour à Stéphane cette fois-ci. Bonjour Stéphane. Léo, bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour Léo, bonjour Stéphane. Alors on l'avait perdu le temps d'un épisode et maintenant elle est bien là, voilà. Elle est revenue. Vous pouvez nous dire si vous êtes d'ailleurs ravis de la revoir ou pas. Mais elle avait piscine. elle avait piscine. Alors aujourd'hui, vous voyez qu'on a un plan qui est très épais, 10 pages. Hein, voilà. Le plan prend déjà toute la première page. Et on va commencer sans plus tarder, on va arrêter de vous embêter avec les introductions qui sont toujours trop longues. Et on va parler du calendrier Pirelli. Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous l'avez déjà vu acheter à un ami ou à un ennemi? Honneur aux filles. Oui, aux dames. J'ai déjà vu, parce que du coup à chaque fois ça fait un buzz pas possible tous les ans, je ne l'ai jamais acheté, mais du coup oui, il y a eu quelques super belles éditions. Je ne sais pas pourquoi elle l'achèterait, ça ne t'intéresse pas de voir des mannequins photoshopés toutes nues? Elle pourrait l'acheter pour un ami ou je sais pas. Mais je me rappelle. Ça vaut très cher, je crois. Hein. Oui, il vaut très très cher. C'est pas dans les $1000 ou... Ah bon? Sérieux? Oui, le vrai? Ah oui, je savais que ça coûtait cher. Très cher. Il doit y avoir une version pour le grand public moins chère, je pense. Oui, sûrement. Oui, j'espère, parce que sinon c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles je ne l'ai pas acheté et je ne l'achèterai pas. Mais non, je me rappelle d'une année où il y avait une très très belle édition, les photos étaient vraiment très belles. Alors, justement, cette année, l'édition, le choix artistique qui a été fait, c'était ils ont décidé de faire un hymne à la beauté naturelle et plus aux artifices photoshopés, comme ce que tu disais, et à l'intellectuel. Alors, elles sont comédiennes, celles qui ont posé, écrivains, sportives ou encore musiciennes, et parmi elles, la championne de tennis Serena Williams ou encore la chanteuse Patti Smith. Ces célébrités ont prêté leur courbe, leur sourire, en somme leur naturel pour mettre en lumière l'intellect plutôt que le superficiel. Oui, enfin, l'intellect de Serena Williams, on va se calmer 2 secondes. Mais... Alors, on y vient, calme-toi, c'est un fauve en cage. Une petite révolution qui casse les stéréotypes du mannequin photo. Dans une vidéo diffusée par Pirelli, la photographe explique qu'elle voulait faire des portraits classiques, que les femmes apparaissent fortes mais naturelles. Alors du coup, je me suis posé la question quand j'ai vu cet article et je vous la pose à vous. Est-ce que, à travers ce genre de projet, est-ce qu'on peut se demander si la beauté des femmes est en train de prendre un nouveau tournant, ou en tout cas l'image de la beauté des femmes est en train de prendre un nouveau tournant, moins exigeant, moins anorexisant, au travers de la publication d'articles, de photos de femmes prises au naturel. Et tiens, je vais commencer, la dernière fois on avait commencé par Stéphane, cette fois-ci je vais commencer par Sarah. Je pense que oui, parce qu'en fait, il y a eu pendant des années tout ce côté les mannequins extrêmement maigres, extrêmement photoshopés aussi. Et là, depuis, je sais pas, je dirais 1 an et demi, 2 ans, il y a ce côté, on revient à quelque chose de plus naturel. Et on voit ça de toute façon sur les réseaux sociaux, les journées où les gens postent le no make-up, voilà. Donc ça revient de plus en plus et effectivement, c'est un côté moins anorexisant pour je sais pas, une femme qui fait pas forcément une taille 34 et qui se reconnaît pas forcément dans les mannequins. Qui fait une taille 34. Même pas. Et qui du coup se reconnaît. Pas un 36. Si. Ah ouais, j'aurais dit 34. Si. Et ouais. Mais du coup voilà, donc je me reconnais pas dans celles qui font une taille 34 et en tout cas de toute façon quand on voit les photos. Justement, les éditions précédentes, comme tu disais, qui sont ultra photoshopées, quoi. La peau est archi lisse, c'est un truc... Moi, depuis 10 ans, là, cette espèce de... Enfin, c'est même plus que 10 ans, puisque ça a commencé... Moi qui suis très sensible aux peaux, et la peau étant mon premier critère de beauté, au-delà des traits, au-delà de la taille, au-delà des courbes, j'ai l'espèce de plasticisation des peaux, c'est-à-dire cette espèce de filtre automatique qu'on a tous maintenant, même sur tous les ordinateurs, toutes les palettes graphiques, tous les logiciels ont tous cette espèce de bouton où on a un petit cercle là qu'on passe comme une gomme et où ça fait une moyenne de pixels et puis ça vous met une espèce de nuage flou là sur les... Ça gomme... qui gomme toutes les rides, enfin qui gomme, on va dire le côté positif entre guillemets que les filles y trouvent, c'est que ça gomme les défauts, mais en même temps ça gomme toute l'expression. Ça fait un peu comme le CD a fait au vinyle, c'est-à-dire que les gens se plaignaient que le vinyle c'était fragile, ça faisait donc on a inventé le CD. Qui a gommé effectivement le fro et le côté fragile et qui a supprimé l'âme de la musique.
Et donc on a fait pareil avec la photo de charme, de mode et d'art, entre guillemets, dans les années, je dirais ça a commencé 80 et surtout dans le début 90. Et Bah, quand les ordinateurs sont arrivés dans les studios photo, en fait. voilà, et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce retour au naturel est pour moi une façon déguisée d'admettre que le problème, c'est qu'il y a une fuite en avant vers le nu, et à un moment, la quantité de peau disponible a atteint son maximum. C'est-à-dire que quand tu as tout dénudé et quand tu as tout épilé des pieds à la tête, je veux dire, à part lui raser la tête et les sourcils, il ne reste plus rien. Donc après, il y a soit un parti pris artistique de dire je remasque des choses grâce à l'ombre pour créer du mystère, soit il faut trouver une autre voie. Parce que là, ça fait 10 ans qu'on dénude. La surface, la quantité de peau dénudée qu'on montre aujourd'hui est infiniment, mais dans des proportions hallucinantes. Enfin, regardez un JT ou regardez n'importe quelle émission, regardez un film. Non, un lui, c'est pas pareil parce que c'était transgressif à l'époque. Donc, regardez n'importe quelle émission, show ou photo des années 80. Et vous allez voir la différence en termes de quantité de peau dans les publicités. Maintenant, on est tous tout nus. Et donc, à un moment, la fuite en avant vers le tout nu atteint ses limites, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis tous les mecs torse nu en couverture de Men's Health, et une fois que tu as mis toutes les nanas en string ficelle, tu vas où, en fait? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fuite en avant possible. Donc, il faut soit revenir en arrière et rhabiller tout le monde, ce qui est le cas, je crois, d'ailleurs, de Hugh Hefner. C'est Playboy ou c'est Playboy? C'est Hugh Hefner. Donc Hugh Hefner a dit maintenant on rhabille, il y en a marre. D'ailleurs, on en a parlé dans un autre podcast, à vous de le trouver. Voilà. Il a dit on rhabille, il y en a marre, parce qu'en réalité, ses ventes sont passées je crois, de 7 millions à genre 300 000. C'est-à-dire ont été divisées par 20. Et aujourd'hui, il n'y a plus de valeur à montrer des corps nus, photoshopés, plastiqués, avec des espèces de filtres. Alors du coup, toi, tu le présentes sous finalement une suite logique de quelque chose qui n'était plus exploitable et qu'aujourd'hui, on a trouvé ce nouveau scénario pour faire de la photo en prenant des corps qui sont à moins photoshopés. Est-ce que, à ton avis, ça contribue à un mouvement plus général qui voudrait moins mettre de pression sur l'épaule d'une femme à qui on soumet des images toujours photoshopées? C'est une question qui a l'air très simple et qui est très compliquée. Pour moi, cette histoire du combat photo est à l'instar de tous les mouvements d'avant-garde qui sont en train de devenir des mouvements d'arrière-garde. Il y a toujours la même séquence qui n'a pas été identifiée par moi, qui a été identifiée par des gens bien plus brillants, qui est activité d'élite. C'est-à-dire qu'il y a 30 ou 40 ans, de par la difficulté de la photo argentique et de par les mœurs, la photo érotisante ou nue était déjà représentée. Il y avait un vrai enjeu. Il y avait une difficulté à la faire, il y avait une difficulté à la distribuer, il y avait une espèce de courage transgressif. Donc il y a toujours cette séquence combat, activité d'élite, qui devient activité de masse. C'est-à-dire le selfie devant la salle de bain avec la trace de bronzage, voilà. Et après qui devient revendication de combat. C'est-à-dire que quand l'activité d'élite s'est tellement massifiée qu'elle est devenue presque agressante pour les yeux, tellement il y en a partout, elle est récupérée par un mouvement qui a pris conscience de cette fuite en avant et qui la transforme en activité revendicatrice de combat, c'est-à-dire que maintenant tu as les combattantes de la beauté qui reviennent à une vision du défaut, tu vois, ou du corps non photoshopé, qui à mon avis n'est pas tellement un goût personnel. Je ne pense pas que ça corresponde à un goût réel des femmes de se montrer dans leurs défauts. Je ne pense pas que ça soit leur idiosyncrasie, leur logiciel. Mais je pense qu'elles y sont un peu contraintes par cette séquence élite, masse, et à un moment, point de non-retour où tout le monde est tout nu, tout le monde est beau, tout le monde est photoshopé, tout le monde est parfait. Et à un moment, il faut arriver à trouver un levier pour se battre et pour réagir, tu vois, pour apporter un peu d'anarchie dans cette fuite, au bon sens du terme, dans cette fuite en avant. Donc temporairement, c'est les sportives. Dans 1 an ou dans 2, ça sera autre chose. Je ne pense pas que ça corresponde à un mouvement réel. Je ne pense pas que Serena Williams incarne durablement un critère de beauté quelconque. Je pense qu'elle est très vilaine et qu'aucun homme au monde veut être excité par Serena Williams. Mais la massification a été telle
qu'à un moment, il y a des groupuscules qui vont se saisir du truc, que ce soit des groupuscules artistiques ou modeux ou que sais-je, et qui vont tenter des nouvelles voies, voilà, D'accord. par nécessité de réaction, en fait. Alors, je me tourne vers la fille de ce plateau. Sarah, selon toi, est-ce que ça serait une initiative à poursuivre ou est-ce que toi, finalement, on va dire que les magazines ou les photos que tu vois dans la rue te pèsent pas plus que ça sur les épaules et où vraiment tu dis non, il faut quand même favoriser ce genre d'initiative parce que ça va diversifier l'image de la femme. Un peu des deux en fait. Je pense que ça pèse surtout aux plus jeunes, c'est-à-dire notamment les adolescentes qui cherchent encore, qui se cherchent encore et qui du coup ont juste cette vision-là des filles ultra photoshopées. Elles se disent faut que j'ai le ventre super plat, faut que j'ai la peau super lisse, faut que j'ai... Et ça, du coup, ça peut être vraiment anorexisant, c'est vraiment le terme. Et il y a d'ailleurs des magazines comme Vogue qui ont décidé de ne plus accepter des mannequins en dessous d'un certain poids et ainsi de suite pour éviter de favoriser ça. Ils disent ça tous les 10 ans, et puis les mannequins n'ont pas... Enfin, je travaille pas dans ce milieu, mais le peu que je vois, il y a un peu de j'ai pas mieux. vu 1 kilo de différence, quoi. Il y a un tout petit peu de mieux, on va dire. Et justement, on a en croisé fait... l'autre jour dans la rue, rappelle-toi, quand on allait, je sais plus où, dans le Marais, on a croisé une sortie de casting. C'était tous des espèces de tiges décharnées, émaciées, avec les joues comme ça, le regard bas. Mais les critères sont juste intenables, en fait, dans le mannequinat. Les critères de taille et de poids, il faut se dire qu'il y a des filles qui vont aller se faire enlever des côtes pour avoir la taille plus fine. C'est juste complètement fou, quoi, comme truc. Et du coup, je pense que effectivement, comme tu le disais, c'est pas quelque chose qui va s'inscrire massivement, mais ça va laisser une certaine empreinte où du coup, on aura à la fois des mannequins où ça changera pas, ça restera des tiges, mais on aura aussi des femmes qui vont ressembler plus à Madame Tout-le-Monde et où du coup, ce sera peut-être un peu plus démocratisé au niveau des photos et des magazines et les gens pourront plus s'identifier en tout cas. D'accord. Bon, bah alors, mesdames ou messieurs, si vous pensez que les femmes peuvent mieux s'identifier ou si vous partagez plus l'avis de Stéphane, dites-le nous directement dans les commentaires. Maintenant, on va plus vous solliciter. Comme on fait des vidéos un peu plus courtes, tu sais Stéphane, Ah bon Ah bon Ah bon Je n'ai pas entendu parler. Voilà, on découpe, on fait plus des émissions paquebot de plusieurs heures, mais elles durent plusieurs heures en réalité, mais vous, hop. Ah, on est là depuis 8h30, il est 16h. C'est ça, c'est ça. Comme ça, vous voyez que sur le côté, il y a toutes les vidéos qui vont suivre ce sujet. Alors avant de retourner sur vos vidéos de chat, cliquez sur s'abonner pour recevoir les nouvelles vidéos. Et si vous avez envie de poursuivre votre visionnage, cliquez sur les vignettes et bon appétit!